Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. L'actualité ici en continu, en images en 8 minutes, en ce vendredi 8 mars. Et on démarre par vos prévisions météo. On démarre donc avec une bonne nouvelle, car c'est une belle journée de soleil qui s'annonce. Une journée de répit tout de même entre plusieurs perturbations. Dès ce week-end et même dès la nuit prochaine, on sera de nouveau aux prises avec les nuages, la grisaille et les pluies. Mais aujourd'hui, ne gâchons pas le plaisir. On aura du soleil, du ciel bleu, un peu de vent certes, mais rien de bien méchant. Et puis des températures stables. 11 degrés sur le littoral, 12 degrés à Saint-Omer. Du soleil surtout, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui. Profitons-en avant une nouvelle dégradation. À la une en ce 8 mars, un mot bien évidemment de la Journée internationale des droits des femmes. Depuis sa création en 1977 par l'ONU et ces dernières années par la mise en œuvre de politiques et de lois d'égalité, la place des femmes dans la société a progressé, même si l'évolution est lente. Les différences et discriminations sont encore bien réelles. Selon les chiffres de la préfecture de région présentés hier, rien que dans les Hauts-de-France, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 18% dans le secteur privé. Rien que dans l'administration, les postes à responsabilité confiés à des femmes ne représentent que 36%. Et concernant les études supérieures, aujourd'hui, seuls 27% des filles se tournent vers des études d'ingénieur. Le détail de cette étude avec une responsable de la préfecture, au micro d'Idil Gunay. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en place et des plans d'action qui se mettent en place. Et néanmoins, on continue d'avoir des chiffres qui évoluent très lentement parce qu'il y a toute une acculturation à faire. Il y a un travail sur ces fameux stéréotypes qu'il faut remettre en cause systématiquement, revoir. Et l'éducation nationale qui présentait aujourd'hui ces chiffres, mais aussi la convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif qui va être renouvelée cette année, montrer justement tous les engagements qui étaient pris par l'éducation nationale au niveau de la scolarité, au niveau scolaire et au niveau des parcours que pouvaient suivre les jeunes. L'actualité du jour marquée également par la réaction des surveillants de prison après l'agression de deux d'entre eux en début de semaine à Condé-sur-Sarthe en Normandie par un détenu radicalisé. Dans la région, le personnel pénitentiaire se mobilise, comme ici à Longnes, près de Saint-Omer. Les surveillants veulent entamer des discussions avec leur direction pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque de moyens humains et matériels et les risques inhérents à leur poste. Mais selon le syndicat, peu de surveillants manifestent aujourd'hui car ils ont peur des sanctions. Certains même subiraient des pressions de la part de la direction selon les syndicats. On enchaîne avec la problématique douanière évidente dans la région à quelques semaines du Brexit. À Calais, depuis le début de semaine, les agents sont en grève et le trafic transmanche s'en trouve fortement ralenti, avec des conséquences directes sur les routes et notamment sur la 16. À la gare, à Lille-Europe également, les douaniers doivent gérer environ 1500 voyageurs par jour qui prennent l'Eurostar vers Londres. Comme leurs collègues du littoral, ils déplorent un manque d'anticipation, de moyens en vue du Brexit. Leur priorité doit rester la sécurité, mais de nouvelles missions devraient leur être attribuées. La taxation et détaxation qui pourraient rapporter beaucoup d'argent à l'État une fois le Brexit appliqué. Les douaniers demandent donc des renforts d'effectifs et une revalorisation salariale. Explication avec un représentant syndical au micro de Xavier Sidi. L'État nous dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires parce que il y a pas, voilà, on est en déficit. Et là, on a l'occasion de taxer les voyageurs en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire les Britanniques, comme font tout, comme fait la Suisse, Andorre et compagnie, ou même les États-Unis. Et nous n'avons pas les moyens pour mettre en place ce processus de taxation, quoi. Et même les usagers qui voudraient se faire rembourser la taxation, peut-être qu'on ne sera pas en capacité de le faire non plus. Parce qu'on va devoir, une des nouvelles missions, c'est la détaxe. C'est-à-dire tout passager qui a dépensé plus de 300 euros et qui est citoyen non européen, on pourra lui rembourser la TVA. Et donc, à l'heure actuelle, personne n'est formé à ce truc, au niveau matériel et au niveau même infrastructure. Et il n'y a même pas le bureau de détaxe qui devrait être dans la salle d'attente juste à côté de nous qui a été construit. À ce propos, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics référent pour les douaniers, doit rencontrer les syndicats ce mardi, car pour l'instant la direction régionale des douanes se dit incompétente face à leurs revendications. Autant dire que les syndicats de douaniers attendent beaucoup de cette rencontre mardi matin avec le ministre. Dans cette édition également sur Grand Littoral TV, on passe au grand angle de la rédaction à la découverte d'un couteau artisanal 100% made in Calais et sobrement baptisé d'ailleurs le Calaisien. Ce couteau est l'œuvre d'un passionné, Franck Ackermann, qu'a rencontré pour nous Corentin Escaillé. De l'acier, de la dentelle, de l'ébène et beaucoup de savoir-faire. Voilà les ingrédients du Calaisien, un couteau local fait de façon artisanale. Le Calaisien foisonne de symboles. Le nom de la ville est gravé sur sa tranche et sa dentelle rappelle l'histoire ouvrière de Calais. Mais de nombreuses autres références à la mer et à l'industrie sont présentes sur cet objet d'art.
De traits bleus rappellent les couleurs de la ville, et deux lignes parallèles sur le manche forment le symbole des deux côtes, anglaise et française, de chaque côté de la Manche. Selon son créateur, l'idée d'un tel couteau est venue très simplement. Il fut un temps où j'étais au chômage et à ce moment-là, je me suis pris de passion à bricoler du bois, du métal. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un couteau? Et le Calésien est venu tout naturellement dans le sens où l'idée principale était de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme couteau qui me plairait à moi en rentrant dans un magasin. Le coutelier peut passer jusqu'à une semaine sur un seul couteau. Sans la sous-traitance de la mise en résine de la dentelle présente sur le manche de son œuvre, Frank Ackerman pourrait passer jusqu'à 50 à 60 heures sur un seul couteau. On part d'une certaine plaque d'acier, une plaque d'inox, on dessine la lame et on la découpe, ainsi que le ressort qui est à l'intérieur. Après, on dessine les platines et on les découpe aussi. On perce les trous pour avoir à mettre les rivets, le pivot. Et moi, ma petite touche supplémentaire, c'est qu'il y a aussi une butée pour le fait que quand la lame se replie, le tranchant de la lame ne se désaffûte pas sur le fond du ressort. Là, une fois que le couteau est monté, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire prendre soit des morceaux de bois, faire des petites plaquettes, ça c'est pour les pliants, faire des petites plaquettes, donc comme ici, la mitre est en ébène, avec une séparation en inox et les plaquettes de dentelle coulée, donc qui sont assemblées et qui vont venir ici par-dessus le couteau, et après, il n'y a plus qu'à le former, le façonner, le polir. Si le marché pour le Calésien est plutôt une niche étant donné le prix du couteau, l'objet pourrait être promis à un grand avenir. Il intéresse déjà des magazines de luxe et des restaurateurs français et calaisiens domiciliés à l'étranger. Un mot de sport pour terminer ce journal avec l'agenda du week-end. Dès ce soir en football en national, c'est le derby. L'Opalico Boulogne reçoit Dunkerque ce soir 20h au stade de la Libération. Boulogne n'a plus grand chose à espérer cette saison en national en milieu de classement. En revanche, Dunkerque joue sa survie. En Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque joue ce soir à Chalon-Reims, tandis que le SSM Le Portel accueillera Pau demain soir 18h30 au Chaudron. Voilà pour l'actualité sur Grand Littoral TV. L'info continue avec vos prévisions météo dans un instant.